pense qu'on a perdu un peu le côté jeu, dans le côté créatif, dans le côté de vivre dans le quotidien. Et l'autonomie ramène beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on a des contraintes d'adultes et on les répond spontanément avec un esprit d'enfant qui est le jeu, qui est la créativité. Après, il n'y a pas d'objectif vraiment d'arriver à l'autonomie intégrale. Je suis intégré dans la société, j'ai pas du tout envie d'être complètement marginalisé. L'idée, c'est plutôt d'essayer de s'en approcher sur des points qui sont importants. Il faut être en accord avec nos actes et ce qu'on revendique ou pas, mais j'aime le cinéma, j'ai pas du tout envie de me priver de ça. Il y a un moment, si on veut être irréprochable, jamais on commence. Je travaille beaucoup, mais j'ai pas beaucoup d'emplois, on va dire, mais je fabrique des roulottes et des tiny house. Je dirais qu'en frais fixes par mois, je dois être autour de 300-400 €. Si je veux sortir un peu, il me faut un peu plus. Le fait de vivre aussi en autonomie, il peut y avoir souvent des frais inattendus aussi. Une batterie à changer une fois tous les X temps, mais ça arrive quand même. Il faut quand même toujours avoir une petite réserve. Ça me va d'avoir un petit habitat, de pas avoir tout le temps full d'énergie, mais il faut pas que ce soit un calvaire. Je veux rester quand même avec un niveau de vie agréable. J'ai vraiment aucune prétention à dire qu'il faudrait que d'un coup, du jour au lendemain, on fabrique tous des cabanes et qu'on aille vivre dans la forêt. Je pense que ça marcherait, mais pas du tout, ce serait une catastrophe. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient surpris à avoir un énorme bien-être à vivre comme ça et qui sous-estiment la qualité de vie qu'on peut avoir en vivant dans la forêt.